משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבידה ולביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Obracha, aujourd'hui c'est le dernier jour de Hanouka. Alors je vous ai gardé une belle histoire, une aventure que j'ai eue il y a plusieurs années à Athènes, en Grèce. Vous savez, à l'époque, il y avait pas beaucoup des avions de France pour Tel Aviv. Donc beaucoup des fois, il fallait voyager par Zurich, par Athènes, par Rome, pour pouvoir faire ce genre de voyage. Ça prenait beaucoup de temps. Mais une fois, tous les vols étaient complets, donc j'étais obligé d'aller Lyon, Genève, Zurich, Athènes, Tel Aviv. Donc de Athènes, Tel Aviv, c'était à l'époque l'avion olympique. Olympic Airlines, c'était une compagnie de la Grèce. Donc j'étais très ému lorsque j'ai atterri à Athènes. Parce que de moi, Athènes, la Grèce, ça m'a rappelé la fête de Hanouka, ça m'a rappelé le roi Antiochus, qui a tué Hana et ses 7 enfants, celui qui a interdit aux Juifs d'exercer la religion, celui qui a tué 1000 Juifs parce qu'ils ont fait Shabbat, il les a trouvés dans une grotte. C'était vraiment un monsieur très cruel. Et ça m'a rappelé le miracle de Hanouka. Donc j'étais un peu ému, ma tête elle était dans l'histoire. À un moment donné, lorsqu'on arrivait à Athènes, je devais changer d'avion et j'étais au terminal et l'heure de Minha est arrivée. Donc je suis parti dans un endroit et j'ai commencé à faire Minha. Et lorsque j'ai terminé la Hamida, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui étaient en train de me voir. Des gens. Donc j'ai fait un sourire, j'ai compris qu'ils ne sont pas des gens méchants, mais ils étaient curieux parce qu'ils m'ont vu en train de bouger, je faisais la Hamida. Bon, je monte dans l'avion, et voilà le test de l'air, il vient chez moi, il me dit, Monsieur David Pinto, je dis oui, il me dit, we have a kosher food for you. On a un repas spécial kosher pour vous. Tout de suite, j'ai fait un sourire. Et alors il me dit, there is a problem, il y a un problème? Je lui dis non. Je lui dis, je peux voir le repas? Il me dit oui, il est emballé, il est là, on me l'apporte. Et je regarde le repas, il était kosher, sous la supervision je peux pas vous dire, j'ai peur de vous mentir, si c'était l'Ashgaha de France ou de Hollande ou de la Belgique, je peux pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'était kasher, bien emballé, tout ce que vous voulez. Et je lui dis, c'est sûr, c'est du kasher? Il me dit, oh yes, c'est écrit là. Alors je le regarde, je lui dis, vous êtes de citoyen Grèce? Il n'a pas compris. Quel est le rapport? Le plat qu'il est kasher, et je lui demande s'il est de la Grèce. Il me dit, oui. Je dis, vous savez que vos grands-parents, ils nous ont interdit de manger le kasher. Et si on a mangé le kasher, on était condamné à mort. Et aujourd'hui, je vois que c'est vous, c'est les petits-enfants de ceux qui ont tué ceux qui ont mangé du kasher, c'est eux qui nous proposent de manger kasher. Il a rigolé. Il n'a rien compris. Il a rigolé. Je lui dis, si tu veux, après je te raconte l'histoire. Il me regarde, il me dit, non, thank you. Merci.
Voilà mes amis. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que je suis en train de vous dire? La Torah, elle est vivante. Lorsqu'on suit la Torah, où est Antiochus aujourd'hui? Où sont ces Grecs qui ont tué ceux qui ont respecté la Torah? Ils sont plus là. Ils sont plus dans l'histoire. On ne sait même pas qui est-ce. Mais ceux qu'ils ont tués, eux, ils sont morts. Mais leurs descendants, ils ont refait vivre la Torah. Et la Torah, elle est là aujourd'hui. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka qui nous rappelle que ce qui fait que le peuple juif reste vivant, c'est pas le corps, c'est la Torah elle-même. Lorsque Mashiach il va venir, on va continuer à célébrer la fête de Hanouka. Quelle est la raison? Pourquoi on va continuer à célébrer la fête de Hanouka? Eh bien, la raison, elle est, lorsque Mashiach il va venir si Dieu veut, c'est parce que on l'a attendu. On avait la émouna qu'on dit, Ani ma'amin, be'émouna shelema, bive'ata Mashiach. Je crois dans la venue de Mashiach. Et même s'il ne vient pas, ahakelo, je l'attends. Et mon père l'a attendu, mon grand-père l'a attendu, Baba Salih l'a entendu, Rabbi Haïm Taïb Lomet l'a attendu, Rabbi Haïm Pito l'a attendu. Tous ces tzadikim qui sont morts, ils avaient l'espoir qu'il allait venir, et il n'est pas venu. Mais est-ce qu'ils ont abandonné l'idée qu'il va jamais venir? Non, ils ont attendu. À nous d'attendre à leur place. Et sinon, on n'aura pas le mérite après 120 ans qui vient à notre époque. Alors nos enfants vont l'attendre à notre place. Ils vont prendre le relève, ils vont continuer. C'est ça, mes amis, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est quoi? C'est le miracle qui continue. Le miracle qui continue. Et c'est la raison pourquoi le Mashiach il va venir, on va continuer à allumer la Hanouka. Pourquoi? Pour dire merci à Hachem. Hachem, merci que tu nous as donné une Hanouka à allumer pendant des milliers d'années. Parce que la Hanouka, c'est l'espoir. Et c'est cet espoir-là qui nous a fait vivre. Et c'est cet espoir-là qui nous a donné à attendre la venue de Mashiach. Mais tant que Mashiach il est venu, ben c'est grâce à quoi? Ben c'est grâce à l'Emouna. C'est grâce à la foi. Grâce à l'Emouna qu'on avait dans la venue de Mashiach. Et pourquoi on avait cette foi dans la venue de Mashiach? C'est parce que, comme qu'on avait l'Emouna, que les Hashmonaïm, ils allaient trouver l'huile, ils l'ont trouvée. Ils avaient l'Emouna que cette huile-là, qui va durer un jour, il va rester allumé 8 jours, et il est resté 8 jours. Alors la fête, elle continue. Mes amis, que le beau Dieu vous protège, et vous donne bracha v'atzlaha, bonne fête de Hanouka, et si Dieu veut qu'on aura la joie de se voir tous dans 120 ans, ou après 120 ans, avec Mashiach, avec Keratzon, ou peut-être maintenant, si Dieu veut, tout de suite. We want Mashiach now. Amen. Que Dieu vous protège. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو